Et le fait que Allah Akbar au cœur de Paris ait été scandé, ça fait beaucoup réagir. Quel lien est-ce que vous faites, vous, avec le combat général contre l'islamisme? Vous me posez la question à moi-même? Oui, oui. Ah, pardon. Écoutez, ce qui est étonnant pour nous, Israéliens, c'est de voir des Français soutenir le Hamas qui a assassiné, entre autres, des citoyens français, qui les a massacrés, et des assassins qui ont pris en otage des Français. Donc tout cela réuni paraît une sorte d'aberration sur le territoire de la République française. Et je rappelle, pour nous en Israël, la France est un grand pays, est un pays ami, et nous allons tout faire, comme je vous l'ai dit, pour faire que tous les otages de tous les pays, et bien sûr les Français, puissent revenir sains et saufs à la maison. Et ça nous paraît aberrant que des Français en France, à Paris, dans la capitale de la France, soutiennent ceux qui ont assassiné des citoyens français. D'ailleurs, on ne sait pas s'il n'y avait pas des juifs, des musulmans, des chrétiens, on ne sait pas. Il y avait des touristes peut-être dans cette fête, on ne sait pas qui était exactement là-bas, enfin, quelle est sa religion, on ne sait pas, c'est pas important. Et ce soutien au Hamas montre quelque part une réalité terrifiante qui est malheureusement, pas seulement française, mais cette réalité existe dans d'autres pays du monde. Et nous sommes plus qu'attristés à voir cette expression de soutien au Hamas et au cri de Allah Akbar, place de la République, je crois, à Paris. Colonel Rafovitz, merci beaucoup. Parlons-en précisément avec les réactions d'ailleurs opposées sur le sujet. C'était hier soir à Paris, plusieurs milliers de manifestants, beaucoup donc pour la Palestine, avec la foule qu'on va voir qui a crié, qui a scandé Allah Akbar. Anna Jakubowicz, l'effet de cela, si on vous entend, la conséquence, que peut faire l'État pour empêcher qu'il y ait ce genre de situation? Oui, écoutez, je crois que l'État, très honnêtement, est totalement impuissant. On l'a bien vu. On peut poursuivre ces gens pour apologie du terrorisme. Ça va pas changer les choses. Moi, je suis d'un pessimisme terrible sur cette question. Moi, on vit dans un état de droit. La juridiction administrative a dit que les manifestations étaient autorisées. Pourquoi pas? Voilà. Enfin, je veux dire qu'on est condamné à subir ça. Moi, je suis extrêmement pessimiste et assez défaitiste sur le sujet. Alors, j'ai pas le remède, mais le fait que je n'ai pas le remède n'est pas très grave, mais je pense que l'État n'a pas davantage de remède. La fermeté. Xavier Titelman. Il faut de la fermeté. Il y a un moment, c'est inacceptable. Il ne faut pas accepter qu'il y ait des réunions comme celui-là. Oui, quand on chante Allah Akbar, très bien dans un cadre religieux, dans une mosquée, quand on prie. Quand on fait ça avec des drapeaux du Hamas et que personne ne se désolidarise de ces cris, c'est pas normal. Et toutes ces personnes qui sont là sont complices et sont forcément dans l'apologie du terrorisme. Et il y a un moment, ils sont pas 5000. Il faut être capable de les interpeller comme s'il y avait de la violence qui était beaucoup plus forte sur les Gilets jaunes ou d'autres manifestations qui étaient pacifistes également à l'époque, mais qui revendiquaient pour des choses.